Bonjour mes amis scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 1er au 31, j'ai marqué 30, au 31 décembre 2023. Ouais, j'espère qu'on a bien fini notre année 2023, qu'on la supprime de notre vie cette année, parce que je crois qu'elle a été vraiment plus que compliquée, avec des hauts et des bas, avec un état d'esprit assez mitigé, avec des non-compréhensions sur des choses à l'intérieur de nous, avec beaucoup de questionnements sans avoir de réponse. Année 2023, on n'en peut plus. D'accord? On n'en peut plus cette année. Vivement 2024 en espérant qu'elle soit meilleure pour nous. Allez, on y va. Donc, pour toutes les personnes qui me regardent sur TikTok, venez me rejoindre sur ma page YouTube. Voilà, Sophia, bien sûr. Donc, on va y aller. Concernant mes guidances privées, si je travaille, ça sera que du 15 au 20, parce qu'il y a des fêtes et j'ai besoin de prendre du temps pour mes enfants. Voilà, allez. On y va. Pour mes amis scorpions, donc on y va avec la lune, d'accord? Allez, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Ok. Il est temps d'agir. Oui. Bon. On va pas dire qu'on s'est reposé non plus, hein. On est bien gentil là-haut, hein. Alors, ok. Il est temps d'agir. Effectivement, malgré que on a eu des... C'est même pas des sauts d'humeur. C'est en dents de scie ce qu'on a vécu toute cette année. D'accord? Effectivement, parfois, on se disait, mais... En fin de compte, on n'est pas si malheureux ou malheureuse que ça, non plus. Hein? On se remettait en question, parce que de toute façon, nous, on se remet tout le temps en question. Et là, durant ce mois de décembre, nous allons retrouver notre énergie et notre équilibre. Faut pas qu'on s'inquiète pour nos proches, ils sont en sécurité. Ben oui, nous, on est des vraies mamans ou des vrais papas. Une carte par une carte. On a pris énormément de recul, surtout depuis le 27 novembre. D'accord? Et nous allons encore prendre du recul sur quelque chose qui nous impacte encore à la nouvelle lune qui arrivera, mais j'ai pas regardé quand. Après, vous le saurez bien puisque je vous la ferai. Pourquoi? Parce que là, on a besoin de sortir de notre zone de confort. On a besoin de dénouer des choses qui nous impactent encore. Malgré ce marasque qu'on a traversé, malgré cette tempête qu'on a traversée, il n'y a rien qui est vraiment gravé dans le marbre. Il n'y a rien. Rien n'est inscrit. Après chaque tempête, il y a toujours un calme, il me semble bien. Et maintenant, nous allons pouvoir croire en l'impossible durant cette période de décembre et de tout l'hiver surtout. Et nous allons pouvoir prendre enfin le temps de souffler. Parce qu'un problème personnel va se résoudre. Très bien. Allez, nous allons prendre l'oracle des prières. Waouh! Ouais, c'est excellent. Alors que c'était pas cool, hein, ces derniers temps. Bon, alors là, écoutez, on me dit que l'archange Uriel va venir répandre sa lumière autour de nous afin de nous éclairer sur quelque chose. On dit que nous sommes amour inconditionnel. Et en plus, on me dit que la Sainte Marie de Grâce, la Sainte Grâce, est avec nous pour nous protéger et nous entourer de sa lumière, avec Uriel. Afin de quoi?
afin de sauter le pas, afin de pouvoir s'élancer, parce que nous sommes enfin prêts ou prêtes. De toute façon, nous aurons, déjà, nous allons avoir énormément d'énergie, beaucoup plus dynamiste en cette fin de décembre, puisque nous approchons de 2024. En plus de tout cela, nous avons le soutien de nos guides, de nos anges, de nos archanges, et peut-être des défunts. D'accord? En tout cas, tout cela nous amène sur une situation où on sera un ange terrestre. Nous allons pouvoir servir de modèle à énormément de personnes. Parce que nous avons fait un énorme travail aussi sur nous-mêmes. Parce que nous sommes acceptés tels que nous étions, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Et nous allons recevoir les signes de l'univers, et surtout parce que c'est au-dessus de Marie. Donc si vous devez faire des prières, là en l'occurrence c'est sur Marie. Le miracle de la prière. Archange Sandalphon va transmettre vos prières là-haut afin de sauter le pas. Parce que nous avons besoin, parce que les guides, les anges, tout ce que vous voulez, vont nous aider à enlever toutes les émotions que nous retenions encore à l'intérieur de nous. Parce que là, il y a une purification avec Métatron. On parle d'une purification du champ énergétique. Le champ énergétique, là, en l'occurrence, chakra couronne, chakra du troisième, chakra de la gorge, chakra du cœur. Là, il faut vraiment nettoyer tout cela. Afin de prendre le temps, enfin, de respirer à nouveau. D'accord? Waouh! Eh bien, allez, nous allons prendre des artisans de lumière. Allez, pour mes amis scorpions, du 1er au 31 décembre 2023. La graine d'étoile. Mintaka. Famille d'âme. La naissance d'une nouvelle ère. C'est magique. Alors, qu'est-ce qui va nous éclairer? Ben, c'est tous nos guides, c'est tous ceux qui ont pris, tous ceux qui on croit. La graine d'étoile, c'est que on a toujours, même si on a eu des hauts et des bas, on n'a jamais perdu espoir que les choses pouvaient changer. D'accord? Donc, il y a quelque chose, la petite étoile va venir à nous en disant, waouh, tu as persisté malgré ton chagrin, malgré ta douleur, malgré tes déceptions. Et bien là, tu vas voir, on va t'éclairer de nouveau. Mais pour certains ou certaines, vous étiez dans la nostalgie d'un foyer. Peut-être par rapport à votre famille, nostalgie de que les choses ne soient pas comme vous désiriez aujourd'hui. D'accord? Parce qu'avec Mintaka et en plus la tribu, vous étiez assez soudés à la base. Hein, d'accord? Et peut-être que les liens nostalgiques sont des liens qui ont été défaits, détruits, consumés, on va dire ça comme ça. D'accord? Mais on me dit que aussi, si vous êtes seul actuellement, c'est donc célibataire, hein, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de penser que vous allez rester seul. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui vous attend en retour quelque part. Et ça sera vraiment une famille d'âme, ça sera vraiment, là, en l'occurrence, votre âme sœur. En tout cas, on me dit que vous partez sur une renaissance, enfin, une naissance. C'est pas une renaissance, c'est une naissance d'une nouvelle ère. Naissance de nouvelles créations. Vous rêvez d'un nouveau monde, ce nouveau monde va arriver à vous. Waouh! 3 étoiles. Les plus grosses. J'ai pris les plus grosses. Waouh! C'est géantissime. Allez, nous allons prendre l'oracle de la gratitude. Voir ce qu'on va me dire en 3 cartes. D'accord? Et pour mes amis scorpions, du 1er au 31, s'il vous plaît. Ça sera en 4. Hein. Ça sera en plus, je pense.
Alors là, mes amis scorpions, on me dit que là, nous sommes en train de rêver à de nouvelles perspectives. Nous avons envie de prendre un nouvel envol. C'est fini l'abus de protection, c'est fini de se mettre toujours en retrait de tout, d'accord? Là, il est temps de sortir de son château fort, de sa forteresse, afin de pouvoir déployer ses ailes pour aller sur cette transformation. Mais si c'était pas possible avant, c'est parce que nous avions un sentiment de solitude. Peut-être par rapport à des enfants, des petits-enfants, sentimentalement, de solitude en tout genre. D'accord? Et peut-être que ces nouvelles perspectives qui arrivent, c'est parce que nous avons énormément prié. Prié par rapport à quelque chose qui a été cassé en nous, brisé. C'est comme si à un moment donné, on avait été torturé par des choses qui sont restées en boucle dans notre tête. Et la prière nous amène sur quoi? Sur une nouvelle stabilité. Parce que nous étions dans le noir. Nous allons revoir enfin la lumière. C'est la mort pour la renaissance. Pour cela, nous allons prendre une nouvelle décision. C'est que là, nous voulons réellement exploiter cette transformation. Et ces nouvelles découvertes que nous n'avions pas fait encore jusqu'à maintenant. Et nous allons avoir le soutien de la lumière afin de pouvoir reprendre notre équipe. Regardez, j'adore cette carte, elle est magique. Bon, c'est super. Et on parle d'une nouvelle relation en deux decks. Ok. Alors, nous allons partir avec les messages de Dominique Humaine-Bouvet, messages des planètes. D'accord? Un coup de génie. La libération. La sensibilité. La diplomatie. L'urgence. L'innovation. Si c'est pas beau tout ça. Oh mince, j'ai écorné une carte. Alors, on y va. On me dit que vous avez un désir de réalisation. On me dit que vous allez de nouveau vous canaliser avec votre troisième œil qui sera bien ouvert, peut-être au niveau professionnel. En tout cas, on me dit que vous allez avoir un coup de génie, vous allez mettre le doigt sur ce que vous voulez. Et vous allez attirer les forces supérieures. Et surtout, vous allez aussi attirer votre propre force. Mais vous allez y aller en prudence. On me dit que là, vous aviez besoin de retrouver votre place et votre juste place. On me dit qu'il y a une libération des chaînes. On me dit que vous sortez des sentiers battus et vous allez pouvoir enfin vous affirmer. On me dit que là, vous avez envie de tout briser, que tout vole en éclats. Vous avez envie de faire votre révolution afin de pouvoir vous libérer de quelque chose. Mais il y a quelque chose qui va se révéler en vous, qui va pouvoir enfin... il y a quelque chose qui va se révéler en vous, afin que vous puissiez reprendre votre liberté. Effectivement, là, vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir à un nouveau monde, à avoir des nouveaux projets. Effectivement, vous avez été énormément dans l'émotion. Là, c'est comme si vous alliez... Ah, je vais vous expliquer. Peut-être que ça fait 9 mois, ça dure. C'est comme si vous étiez mis dans un cocon. Vous savez quand on est enceinte. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Vous êtes renfermé sur vous-même, voilà. Tellement de sensibilité exacerbée à l'intérieur de vous que vous avez retenu. Ça y est, là, vous allez faire tout exploser. C'est ce qu'on a vu, la libération. Hein. Tout simplement parce que vous avez envie que votre vie change. Enfin. On me dit que vous allez avoir de l'aide amicale qui va venir vers vous. On me parle aussi de nouvelles amitiés ou amoureuses. En tout cas, vous allez faire valoir vos droits aussi pour certains ou certaines par rapport à des écrits et des écritures, et ça sera une grande réussite parce que vous serez beaucoup plus diplomate.
Vous allez passer à l'action, mais avec une nouvelle communication. Vous allez reprendre votre courage, votre vitalité pour aller chercher votre propre futur. Futur professionnel, amoureux ou alors, pour certains, un déménagement. Vous êtes prêt à prendre énormément de risques, d'accord? Attention, ne faites pas trop les choses trop vite. Parce que vous pourriez redescendre à pic. D'accord? Faites rien dans l'urgence. Posez bien les choses. D'accord? On parle d'un appui amical, on parle d'une belle opportunité qui arrive à vous. Hein. Vous allez avancer avec beaucoup plus d'équilibre. On parle de nouvelles possibilités qui arrivent vers vous. Vous allez pouvoir les accepter pour aller chercher vos nouveaux projets. Il y a peut-être 3 possibilités, 3 opportunités. Il y en a une que vous choisirez. Ça sera peut-être entre le 20 et le 30 décembre. Ok? Allez, nous allons partir sur l'oracle des météores. L'amour de soi. Maintenant, vous protégez-vous, vous aimez-vous. Durant ces 3 derniers mois, donc septembre, octobre, novembre, vous avez été dans les angoisses et dans la peur de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est comme si la guérison a été longue pour vous de sortir de vos peurs, de vos torpeurs. Mais on me dit que là, vous allez accepter ce nettoyage profond qui arrive en vous. Peut-être que vous n'étiez pas prête aussi, ou prêt. Bah oui, parce que vous étiez tellement dans la peur et dans vos angoisses que vous n'arriviez pas à y voir clair. Les réponses en vous n'arrivaient pas. Elles ont tardé à arriver. Mais là, en cette fin d'année, c'est la fin d'un cycle, c'est la mort pour la renaissance. Et là, vous allez pouvoir enfin passer à l'action. Vous êtes accompagné par la lumière, on l'a vu, hein. Vous allez tourner le dos à énormément de situations dans lesquelles vous étiez dans la confusion et dans le doute pour retrouver votre joie à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur. Et les retombées seront très positives. Par contre, mes scorpions, je suis désolée, hein, c'est pas sympa ce que je dis, hein, pourtant c'était très bien. Hein. Alors peut-être que c'était la peur, l'angoisse, d'avoir le mauvais œil, la jalousie sur vous, par rapport à une rencontre forte que vous avez faite, mais cette rencontre, c'est peut-être avec une lignée familiale. Et peut-être que vous allez devoir faire un pardon à tout cela. Il y a un pardon à faire familialement. Je vois pas le mauvais œil du coup là. Enfin, ça dépendra des personnes, après vous le sentez, hein, d'accord? Si vous êtes sous envoûtement, vous devez le sentir. Hein. Je vois beaucoup plus de jalousie par rapport à une rencontre peut-être de votre mère, de votre père, quelque chose d'important. Il y avait un pardon à faire au niveau du chakra du cœur afin que vous puissiez retrouver une réharmonisation générale de votre corps. Waouh! Par rapport à des vies antérieures que vous avez subies, vous allez pouvoir retrouver la paix à l'intérieur de vous. Ouais. Parce que vous allez pouvoir enfin exprimer ce qui n'allait pas. Ouais. Ok. Allez, nous allons partir sur le tarot des sorcières.
On y va avec le tarot des sorcières. Pour mes amis scorpions du 1er au 31 décembre 2023, s'il vous plaît. Ah. Je la ressors. Vous pouvez tout avoir. Vous allez réussir. Vous allez pouvoir enfin partager votre pleine réussite et votre plein bonheur. D'accord? La réussite de vous-même, je parle. Hein. Une carte, pas une carte. Alors, une qui est par terre. Ok. On dit que là, vous avez besoin de vous débloquer d'une situation. Vous vous êtes fait énormément de soucis hein, récemment. Beaucoup de moments difficiles. Vous avez lutté. Hein. Vous n'avez jamais abandonné. Vous avez une force inconsidérable. D'accord? Et on me dit que suite à cela, vous allez reprendre votre équilibre. Vous allez jongler. Vous avez jonglé. Vous avez jonglé. Mais aussi, peut-être que vous êtes trop perfectionniste. Vous êtes trop sévère avec vous-même aussi. D'accord? Et en plus, le mot magnifique, parce que perfectionniste, les scorpions, vous connaissez tous ce mot. Mais en plus, nous sommes scorpions. Je ne sais pas si ces autres signes s'inquiètent autant que nous, mais nous, on est toujours dans l'inquiétude de tout. Si on ne s'inquiète pas, c'est pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et pourtant, quand on ne s'inquiète pas, il y a des jours, waouh, on se dit, waouh, je suis bien aujourd'hui. Ben oui. Mais là, vous allez pouvoir manifester énormément de choses. Hein, parce que vous reprenez votre équilibre et là, vous n'aurez que l'embarras du choix. De belles choses vont arriver, hein, vous la revoyez. C'est juste un nouveau commencement. Après, vous avez aussi réussi, sans vous disputer, à sortir des personnes de votre vie amicale. Ça peut être des collègues ou amicales. Des copains, des copines, des amis. Parce que là, c'était pas possible. Parce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez beaucoup trop généreux ou généreuse avec ce genre de personnes qui n'en valaient surtout pas la peine. Et votre intuition ne vous a pas trompé. Il y avait des situations qui étaient impossibles à gérer. Peut-être que vous avez dû demander de l'aide aux autres pour pouvoir partir, pour lâcher ces 7 épées qui vous faisaient très mal. Ben oui. Parce que là, vous êtes un nouveau carrefour de votre vie, vous êtes prêts. Pour certains, on me parle de nouvelles propositions financières qui vont arriver vers vous. Pour certains ou certaines, on me parle de nouvel emploi. Pour certains ou certaines, on me parle, oui, de nouvel emploi, de nouveau travail. Mais vous ne serez pas perdu, vous serez accompagné par les guides. Tout ça va vous amener sur quoi? Sur la roue de la fortune. Changement considérable, nouveau commencement, nouveau changement de vie, nouveau destin. Et là, à ce moment-là, ça va être tellement magnifique que vous allez donner. Mais pas à vos amis, à vos enfants. Ou à vos amis réels, ceux que vous n'avez pas supprimés, d'accord? Parce que vous êtes tellement dans la générosité, d'accord? Là, vous aurez envie de partager cette roue de fortune qui arrive vers vous, d'accord? Avec vos enfants, pour certains avec vos parents. Et vous allez donner, voilà, vous allez donner beaucoup de cadeaux. Et on va vous remercier surtout en retour. Eh bien, bah oui, vous sautez le pas. Vous allez accueillir quelque chose de nouveau parce que vous êtes enfin prêt à foncer. Le mât, c'est la case neutre. D'accord? Et ça prouve bien que le neutre, c'est un nouveau départ. Vous partiez sur du renouveau. Peut-être que vous vous êtes posé énormément de questions. Peut-être aussi par rapport à une sorcière bien aimée, la grande prêtresse avec la voyante. D'accord?
et vous aviez besoin de réponses. Et cette personne vous a donné les bonnes réponses afin de retrouver votre force et votre confiance pour partir sur ce grand triomphe. Pour une création d'un nouveau projet. Si ce n'est pas pour vous, peut-être que vous êtes inquiété par rapport à un enfant, par rapport à ces nouveaux projets. Ok, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Retour de bâton. Il y a quelque chose qui vous revient. Ok, il y a un retour de quelque chose suite à une séparation, d'accord? On me dit quelque chose qui vous a mis dans l'instabilité, émotionnellement, physiquement, moralement, psychologiquement, par rapport à un homme ou une femme, d'accord? Ou alors ça va vous déstabiliser durant ce mois de décembre. Vous allez devoir examiner un contrat, une signature, mais après examination, vous allez prendre énormément de distance, d'accord? Pour certains ou certaines, il y a un retour à l'amitié qui revient vers vous parce que la roue a enfin tourné. Et c'est une grande victoire que des amis reviennent vers vous. On dit que vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle porte de votre vie. On dit que maintenant, vous arrêtez de vous culpabiliser au niveau familial, par rapport à de la jalousie, par rapport à une triangulaire. On me dit que vous allez partir sur une belle évolution. Au niveau santé, vous allez vous réparer. Mais pour la réparation, pour que la réparation se fasse, vous allez attendre une réponse afin de reprendre réellement votre équilibre. Peut-être que vous allez devoir faire des compromis pour arriver à ce changement que vous souhaitez tant. Pour prendre une nouvelle direction de votre vie. Peut-être qu'il va y avoir des fâcheries avec un projet professionnel par rapport à un enfant. Peut-être qu'il va y avoir des fâcheries par rapport à un projet professionnel par rapport à un enfant. Vous allez lâcher prise, c'est une obligation, parce que derrière, il y a la renaissance. Ou alors tout simplement par rapport à des disputes que vous allez avoir avec un enfant par rapport à son projet. Alors que cet enfant stagnait. Et là, c'est comme s'il est en train d'ouvrir les yeux, cet enfant, en disant « Non, là, c'est plus possible, quoi. Faut vraiment que j'ouvre les yeux et que je me lance. Hein. » Ok, je vois rien d'autre. Ça sert à rien que je fouille, je vois rien d'autre. Allez, nous allons partir sur le sentimental. On va faire avec l'améthyste love. Beaucoup de blessures, beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Ok. Vous avez été blessé, quelqu'un vous a peiné, vous avez énormément pleuré. À un moment donné, vous avez souhaité une réconciliation avec quelqu'un, mais en fin de compte, vous avez compris que cette personne était toxique pour vous. Et c'était style, je suis ta meilleure amie. D'accord? Ou meilleure amie, homme ou femme. D'accord? C'est non, vous ne voulez pas de cette personne dans votre vie. C'est terminé. Maintenant, vous allez faire preuve d'autorité. Parce que vous avez envie d'avancer
Bon, par contre, il y a un retour d'un chéri, hein, d'un ex. Je vais être franche, hein. Retour d'un ex qui fait son flashback, d'accord, et qui lui dit tu m'as trop manqué, je t'aime véritablement. Mais derrière, il y a quelqu'un qui est rival à vous. Hein. D'accord, vous allez recevoir un message de cette personne cet hiver. Ouais, mais non. Effectivement, vous avez été très très amoureux, amoureuse de cette personne qui veut revenir vers vous, qui va revenir par message en tout cas, d'accord? Vous avez vraiment eu un terrible coup de cœur, un terrible coup de foudre, mais après vous avez été marqué par l'injustice par rapport à cette personne. Donc c'est non, c'est next. Parce que vous avez eu un traumatisme d'abandon. Et vous y attendiez pas. Maintenant, vous êtes beaucoup plus à l'écoute à ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez plus. D'accord? Et là, vous avez marre de tous ces schémas répétitifs. Là, en cette période d'automne, vous allez lâcher prise. On parle de détachement. D'accord? Et c'est bien pour vous. Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, vous pouvez être ascendant en signe lunaire. Mes amis Scorpions. Et on me dit que la chance revient vers vous. La chance revient vers vous. Il y a un je t'aime qui arrive vers vous. Suite à une séparation. Mais, mais cette personne a du charnel avec vous. C'est une personne superficielle, peut-être qu'elle va vous prendre par les sentiments du je t'aime. Mais cette personne est en train de triangulaire. Mais vous êtes très très aimanté par cette personne quand même. Pourtant, avant, c'était magique. Là, vous allez prendre du temps. Vous allez réfléchir. Parce que vous avez acquis énormément de sagesse et vous avez maintenant le bon raisonnement. Cet ex vous a pris aussi pour une personne superficielle, ce qui n'était pas le cas. Vous avez attendu le retour de cette personne à un moment donné. D'accord? Vous avez regretté cette personne aussi pour certains ou certaines. Mais cette personne était fausse. Et la situation a été gelée depuis des siècles. Et là, la personne revient comme par miracle. Hein. Non, 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 non. Non, 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 non. Allez, premier message. On va passer à un deuxième message sentimental. Redescence. Suite à avoir vécu normalement d'épreuves. Il y a une renaissance suite alors que vous avez vécu énormément d'épreuves. Votre âme sœur va arriver vers vous. Mais vous allez vous mettre en mode stop. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Ok. J'ai un ex. Hein. J'ai encore un ex ou une ex. Hein. Il y a la renaissance pour vous. Alors que vous avez vécu énormément d'épreuves. Votre âme sœur, que vous avez pensé à un moment donné que c'était votre âme sœur, vous avez fait un temps de blocage, un temps d'arrêt en disant stop. De toute façon, il y a quand même un concurrent ou une concurrente derrière vous. Hein. D'accord? Et en plus, ça fait longtemps que cette personne, ça ne manifeste pas, elle ne vous parle pas. D'accord? Maintenant, vous êtes devenu maître de votre vie. Vous avez assez attendu comme ça. Maintenant, c'est le bon timing pour vous. D'accord? Peut-être que cette personne-là était sous l'addiction. Et ça s'est élevé à un niveau supérieur d'addiction. Donc, même pas en rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ok, j'ai compris. Et voilà, quand je dis même pas en rêve. Cette personne, elle souffrait d'addiction. Là, il y a eu une élévation d'addiction, je ne vous dis pas comment. D'accord? Elle va vous dire, cette personne qui s'est guérie de tout cela. Et cette personne vous trompe, elle vous ment. Elle ne s'est pas guérie de tout cela. Elle est toujours la même. Non, de toute façon, cette personne, elle veut quoi? Oui, un amour éphémère. C'est tout ce qu'elle veut.
Vous allez ghoster cette personne. Vous allez lui renvoyer un message à cette personne. En disant, oh, je vais bien rester copain ou copine avec toi, mais... Et lui va vous dire, ou elle va vous dire, non, non, on peut garder ça secret pour nous, on peut se voir, s'il te plaît. Un grand succès pour vous. C'est que pour une fois dans votre vie, après avoir subi un burn-out à cause de cette personne, vous allez ghoster cette personne. Et vous, ça sera votre plus grand succès, votre plus grande victoire. Et je sais que c'est pas bon de se venger comme ça, mais bon. Écoutez, je n'ai rien d'autre à vous dire, donc je vais pas faire comme je faisais avant, célibataire, des triangulaires, machin, parce que quand je cherchais, ben ça m'arrivait pas, et là j'ai fait quand même 2 tirages et j'ai pas le célibataire. Donc ce n'est pas grave. Déjà, il y a un énorme tirage qui est assez long comme ça. Alors, si ça vous a parlé, d'accord, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.